Bonjour Elena, donc vous allez nous expliquer comment vous faites pour démotiver tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous partager avec nous votre expertise. Alors pour ce qui est de créativité plus particulièrement, puisqu'on est là pour parler de ça, il y a plusieurs points très importants pour vraiment tuer dans l'œuf donc ce mot abject qui est la créativité. Parce que sa créativité, source de plaisir, source de remise en question, enfin, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 à abattre pour un anti-manager. Donc le premier aspect, évidemment, ça va être de créer un environnement parfaitement uniforme. L'idée est vraiment de faire comprendre aux gens qu'ils sont parfaitement interchangeables, donc ce sont des copies, des clones finalement. Ça va être c'est la première grande recette pour détruire la créativité. Quelles sont les autres clés du management que vous mettez en œuvre pour supprimer en fait l'intelligence de chacun? Alors, tout d'abord, cette intelligence, il ne faut pas qu'elle ait l'occasion de s'exprimer, puisque, après tout, la seule intelligence qui compte, c'est celle de l'anti-manager. Donc, évidemment, la première chose à faire, ça va être d'abrutir de travail les personnes qui travaillent pour nous. Donc, dans l'équipe, il va falloir absolument que chacun ait une surcharge de travail permanente, donc un stress qu'on va évidemment entretenir en ayant toujours trop de projets qu'on va donner à chacun, évidemment en ne partageant jamais l'information, de manière à pouvoir continuellement avoir des personnes qui seront un peu en situation d'échec, qui vont du coup ressentir encore plus ce stress et leur mettre une pression croissante. Évidemment, les notions d'horaire, alors 35 heures, laissez-moi rire, pour nous, elles doivent être terminées le mercredi midi, et tout ce qui est pause, alors une tactique qui marche très bien, c'est la machine à café, mettez-la dans votre bureau, vous vous assurerez donc l'absence en général de pause. Ça va vraiment être un facteur très important. Un autre facteur très important, évidemment, c'est de créer un climat de soumission absolue. Donc, il va falloir infantiliser la totalité de l'équipe, en essayant de les recruter assez jeunes, plutôt flexibles, c'est important, plutôt flexibles dans le sens qu'ils ne savent pas grand-chose. Donc, bien de leur montrer que la seule source de connaissances et donc d'autorité, c'est vous, l'anti-manager. Donc là, il y a différentes pratiques, évidemment. On recommande des excès de colère, de mots violents, qui permettent assez rapidement d'asseoir une autorité, des punitions arbitraires si possible, qui vont vraiment permettre d'asseoir une autorité et une situation un peu qu'on pourrait appeler de terreur pour les bons anti-managers, qui vont faire en sorte que l'équipe, évidemment, n'osera jamais formuler des contradictions, avoir cet esprit d'essayer de chercher des manières de faire autrement, puisque la seule manière qui est bonne, c'est évidemment la vôtre. Donc on n'essaiera même pas de leur proposer d'autres solutions et de les laisser, en fait, avoir ces idées. Installer la terreur dans un conformisme ambiant, quelles sont les autres clés ? Je suis vraiment extrêmement passionné de découvrir toutes ces clés qui vont me donner le pouvoir, en fait. Bien sûr, oui, tout à fait. Il se trouve que l'être humain et son cerveau retors trouvent toujours des moyens quand même de générer des idées. Donc ce qu'il va falloir évidemment, c'est essayer de les tuer dans l'œuf. Donc plus en amont, ça va être d'avoir une attitude totalement dévalorisante et particulièrement critique. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à convaincre son équipe qu'elle n'est pas créative. Donc ça veut dire donc une petite technique très simple, de temps en temps leur demander des idées. Dès qu'une idée sort, immédiatement dire que cette idée est absolument nulle, que c'est lamentable, et si possible critiquer un peu son auteur le plus en public possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ce qui va être important également, donc, c'est de critiquer d'une manière générale le travail de chaque collaborateur. Donc, peu à peu, en fait, de saper, de sucer toute leur confiance en eux. Ça, c'est vraiment important qu'ils se vident de tout ego, de toute confiance, pour ne pas avoir, en fait, d'idées qui vont sortir de leur tête. Et la dernière technique, évidemment, parce qu'il peut quand même y avoir des idées qui sortent, c'est de générer une culture de la peur de l'échec. Donc, la moindre erreur, le moindre manquement doit être immédiatement réprimandé avec la plus grande violence. Donc ça va vraiment être important, qu'ils aient tellement peur de l'échec qu'ils n'osent jamais expérimenter et exprimer une idée. Si par miracle, parce que ça arrive, quelqu'un ose exprimer finalement une idée, là il y a deux solutions. Donc dans tous les cas, lui dire que l'idée est mauvaise et le remettre à sa place immédiatement. Si l'idée est vraiment mauvaise, donc régulièrement tourner en ridicule la personne publiquement. Et si l'idée est bonne, donc évidemment après l'avoir réprimandé pour cette idée absolument lamentable, revenir quelques semaines plus tard en ayant cette idée, en disant évidemment que c'est vous qui l'avez eue. Ça a un effet qui rajoute de l'écœurement à la rage intérieure qu'ils ressentent déjà. Donc voilà, là a priori ils sauront à quoi s'en tenir.